Bonjour, c'est Pierre. Cette vidéo est une grosse parenthèse de lecture complémentaire à la suite de la note de lecture sur COVID-19, The Great Reset. Je vous invite donc à écouter l'épisode du Café Crayon précédent, le lien est en description. Ces extraits avaient été exfiltrés de la vidéo originelle par contrainte de temps et je me résous ici à les déterrer. C'est le Café Crayon. Bonus. Je reviens sur Effondrement par Jared Diamond qui nous avait permis de parler de la hauteur de vue sur le futur nécessaire aux dirigeants. Dans la vidéo originelle, j'ai dû me résoudre à faire l'impasse sur le passé, un peu comme nos administrateurs élus. Selon Jared Diamond, c'est l'ignorance du passé qui explique l'incapacité à diriger. En effet, les changements sont parfois trop progressifs pour que les populations se souviennent des conditions à l'œuvre dans le passé. Je ne résiste pas à vous décrire les effets de cet oubli, qualifié d'amnésie du paysage, page 660. Qu'a pensé l'habitant de l'île de Pâques qui a coupé le dernier palmier ? Nous imaginons inconsciemment un changement soudain. Une année, l'île était encore recouverte d'une forêt de palmiers parce qu'on y produisait du vin, des fruits et du bois d'œuvre pour transporter et ériger les statues. Puis voilà que, l'année suivante, il ne restait plus qu'un arbre, qu'un habitant a abattu, incroyable geste de stupidité autodestructrice. Il est cependant plus probable que les modifications dans la couverture forestière d'année en année ont été presque indétectables. Une année, quelques arbres ont été coupés ici ou là, mais de jeunes arbres commençaient à repousser sur le site de ce jardin abandonné. Seuls les plus vieux habitants de l'île, s'ils repensaient à leur enfance des décennies plus tôt, pouvaient voir la différence. Leurs enfants ne pouvaient pas plus comprendre les contes de leurs parents, où il était question d'une grande forêt, que mes fils de 17 ans ne peuvent comprendre aujourd'hui les contes de mon épouse et de moi-même, décrivant ce qu'était Los Angeles il y a 40 ans. Un peu plus loin dans le texte, certains individus, par raisonnement, concluent qu'ils peuvent favoriser leurs intérêts en adoptant un comportement qui est en réalité dommageable à d'autres, mais que la loi autorise de fait ou par non-application. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont concentrés, peu nombreux, et très motivés par la perspective de réaliser des profits importants, certains et immédiats, alors que les pertes se distribuent sur un grand nombre d'individus. C'est le cas par exemple des subventions à effet pervers, ces budgets que les gouvernements dépensent pour soutenir des activités qui ne seraient pas rentables sans ces aides, comme la pêche, la production de sucre aux États-Unis et celle du coton en Australie, subventionnées indirectement par le gouvernement qui supporte les coûts liés à l'irrigation. Fin de citation. On ne peut s'empêcher de dresser un parallèle entre ces subventions à des industries et les aides artificielles appliquées actuellement. Avant cela, rappelons-nous que les changements subtils et progressifs décrits par Jared Diamond ne concernent pas que l'environnement naturel. Qui avait anticipé les soldats en FAMAS dans les rues, les attentats à répétition, les mains arrachées et les yeux crevés ? N'oublions pas que, à l'inverse, les changements peuvent également s'opérer brutalement, comme le souligne Albert Camus dans La Peste, cité par Schwab et Malloret dans leur introduction. Je cite : « Mais tous ces changements, dans un sens, étaient si extraordinaires et s'étaient accomplis si rapidement qu'il n'était pas facile de les considérer comme normaux et durables. » Fin de citation. Dans une seconde lecture, je vous lis l'extrait de La crise de la culture que j'avais dû me résoudre à exclure du précédent Café Crayon par contrainte de temps. The Great Reset aura au moins eu le mérite de me pousser à consulter certains écrits d'Hannah Arendt. Cette dernière a théorisé le totalitarisme et ses écrits éclairent l'actuel contexte occidental de réduction des libertés publiques. Parmi les différents textes regroupés dans la crise de la culture, je me suis concentré sur 2 chapitres, Vérité et politique et Qu'est-ce que l'autorité ? Je ne résiste pas à vous en lire un extrait, page 136. Si la violence remplit la même fonction que l'autorité, à savoir faire obéir les gens, alors la violence est l'autorité. Là, nous retrouvons ceux qui conseillent un retour à l'autorité parce qu'ils pensent que seule la réintroduction du rapport ordre-obéissance peut venir à bout des problèmes d'une société de masse, et ceux qui croient qu'une société de masse peut se gouverner elle-même comme n'importe quel autre corps social. De nouveau, les 2 parties s'accordent sur ce point essentiel. L'autorité, c'est tout ce qui fait obéir les gens.
Tout est rapporté à un contexte fonctionnel et l'usage de la violence est censé démontrer qu'aucune société ne peut exister hors d'un cadre autoritaire. Mais si nous suivons les exhortations des conservateurs qui, en ce moment, ont une assez bonne chance d'être entendus, je suis tout à fait convaincu que nous n'aurons pas de difficulté à produire de tels substituts, que nous utiliserons la violence et prétendrons avoir restauré l'autorité, ou que notre redécouverte de l'utilité fonctionnelle de la religion ne produira qu'un ersatz de religion, comme si notre civilisation n'était pas suffisamment encombrée de toutes sortes de pseudo-choses et de choses dépourvues de sens. Fin de citation. Arendt nous rappelle que l'autorité a pour caractéristique principale de ne pas avoir à être démontrée et de ne pas se baser sur la menace, a fortiori sur la menace de la violence. Dans le contexte actuel, le manque d'autorité pousse les institutions à justifier leur autoritarisme contre ceux qui contestent par la violence ou l'ostracisme médiatique, ou encore, plus récemment, par le dogme scientifique. Finalement, la fameuse gouvernance se base sur ces arguments extérieurs pour se dédouaner de toute responsabilité. C'est pas moi, c'est la faute à la science. En lieu et place de science, on a la vérité institutionnelle, telle qu'évoquée plus tôt sur cette chaîne, mais nous y reviendrons dans un prochain bonus. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous souhaite, comme d'habitude, de bonnes journées.